alhamdoulilah. Je me permets de t'appeler pour une question. Mais bien sûr, questionnez-moi. Il y a quelque temps, j'ai ma cousine qui t'a appelé par rapport à une situation que ses parents ne voulaient pas qu'elle se marie. Enfin, sa mère, ses frères et tout. Je sais pas si tu t'en souviens, parce qu'il était plus jeune. Et qu'en fait, il était sportif professionnel. Bref, tout ça. Ok. Et elle se posait la question si fallait qu'elle dise à ses parents, à sa mère, que pour qu'elle accepte, clairement, si elle devait dire oui, ben écoute, je suis passée à l'acte avec lui, donc je dois me marier avec lui. En fait, en vrai, tu veux tordre le bras de tes parents, quoi qu'il arrive? C'est-à-dire? Ça veut dire que tu te dis Je te rive, je comprends pas l'arabe. D'accord. Alors, tu veux me tordre le bras, c'est-à-dire que tu veux me forcer à accepter. Oui. Donc, entre guillemets, hein, bien évidemment, vous savez l'importance que j'ai, le peu d'importance que je porte à la virginité et tout ce qui s'ensuit. Pour vous préserver, c'est mieux. Hein, c'est préférable. Ok. Mais bon, passons anyway. Donc là, tu vas aller mentir à tes parents. Donc, te faire passer pour la qah de service. Donc, faire baisser la tête de ton père devant cet homme-là. Que ton père avance tête baissée et accepte toutes les conditions de cet homme. Parce que cet homme-là, il va venir. Ma chérie, pardon. Ton père, il va venir. Et dis-moi, il n'y a pas de papa? Non, il n'y a pas de papa. D'accord, alors si la mère. Je viens d'histoire. Donc, tu vas baisser la tête de ta mère. On est d'accord? Oui. Donc, ta mère, elle va arriver et elle va devoir accepter toutes les conditions de ce gars-là. Aussi folle soit-elle, juste parce que, soi-disant, elle pense que sa fille a couché avec cet homme, donc elle doit finir avec cet homme-là. Parce que, ouais, elle lui dit en gros, si tu pars, tu vois plus mon visage. Et tu penses que si tu couches avec lui et que tu pars avec lui, tu vas voir mon visage? Tu vas me déshonorer devant tout le monde et tu vas m'obliger à accepter un mariage que je ne souhaite pas. Hein. Après, attention, hein, vous n'arrivez pas à convaincre vos parents, vous voulez aller vous marier, grand bien vous fasse. Moi, je suis pour le fait d'écouter ses parents. Tu vois? Maintenant, vous ne voulez pas les écouter, vous avez le droit et vous pouvez partir. Mais pourquoi aller mentir? Pourquoi aller foutre la honte? Pardon, le forêt chez Pourquoi aller dire à ta mère, bon, bah, puisque tu veux pas, bah voilà, donc là, il va venir, et elle, dans la tête de sa mère, sa fille, c'est une qah. J'accepte parce que ma fille est passée à l'acte avec lui. Il est où l'acte d'amour? Il est où la patience? Ils sont où les honneurs? Ils sont où quoi? Parce que la première fois, c'est elle qui t'avait appelé, mais là, moi, comme je lui dis, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que dans tous les cas, elle est capable de lui dire non, tu vas pas te marier avec. Moi, honnêtement, hein, sa mère, elle va lui dire ben non. Mais rappelle-moi pourquoi elle le veut pas? Ben moi, clairement, parce que je trouve que c'est la boniche de la fratrie, donc ça serait trop dommage qu'elle part. Ah, d'accord, ce serait trop dommage qu'elle part. Mais elle a quel âge, tu m'as dit? 25. D'accord, donc la mère ne veut pas parce qu'elle l'utilise en tant que boniche de la fratrie. Et quand les frères vont apprendre que elle s'est fait ken et qu'il vient la chercher gratuitement? Ben écoute, les frères, jusqu'à présent, ils l'ont bien fracassé pour pas qu'elle se marie. Qu'ils avaient accepté au début et par la suite, ils l'ont pas accepté. Moi, du moment, enfin, franchement, c'est même pas ses frères ni ses sœurs. Hein. Je lui ai dit, ils sont, tabarakallah, 7 dans la famille. Sur les 7, des 6 ne veulent pas qu'elle se marie juste parce qu'elle part loin, parce que soi-disant, il a 21 ans, elle 25 ans. Que s'il va la Ma chérie, si je vais partir, je pars, on est d'accord? Ouais. Pourquoi aller mentir? On est en France. Si tu veux quitter chez toi et que tu estimes que tu es maltraité, qu'on te frappe, que tout ce que tu veux, ce que j'entends. Oh là, je l'entends et je le comprends. Bah, pars. Appelle la police. Moi, je te dis très clairement. Tu viens, tu me fracasses parce que je fais pas le ménage. La vie de moi, la police, elle va venir. Il y a ni frère, ni mari. Wallah, mais laisse tomber, c'est pire que ça. Franchement, on est au même âge. Wallah, summa wallah, je vous l'ai dit. Haleft billah. Tu viens, tu lèves la main sur moi. Et quand je parle de fracasser, tu me fracasses. Parce que le ménage n'est pas fait, parce que toi, t'es pas foutu d'enlever tes gros doigts de ton père. Mais elle s'occupe de ses gosses. C'est même pas que le ménage, c'est qu'il lui, il a des gosses et elle s'occupe de ses gosses. D'accord, donc moi, je suis la nounou et tu viens, tu me tapes.
Donc, travail dissimulé. Donc, c'est quoi? C'est, pour ma part, c'est de l'esclavage moderne. Bah, tu vois, comme je t'ai dit, moi, à mon âge, ma tante... Tu portes pas plainte pour ça. Mia, ma chérie, frappe-moi. Vous savez, il y a des frères. Il y a des frères qui tapent tellement leur sœur que leurs sœurs, finalement, elles sont tellement traumatisées, comme elle, là, maintenant. Elle va vouloir prendre n'importe quel mec juste pour partir. Donc, oui, j'appelle la police. Si vous, les gars, vous n'arrivez pas à parler à vos sœurs, ta sœur, elle est à la maison, ta sœur, elle fait rien, et tu viens, tu la fracasses, parce que, elle a pas vu le petit, ou là, ou quoi que ce soit, mais c'est pas, je vais juste porter plainte. J'appelle les journalistes, moi. Au bled, je te dis même. Tu sais, un jour, on était partis à la piscine, et piscine privée et tout, et je voyais au début, elle enlevait pas son haut. Tu vois, qu'est-ce que ça? Elle me dit non, pas maintenant, pas maintenant. Au moment où elle enlève, wallah, je vois tout au niveau des côtes, toutes bleues. Tu vois? Pas qu'une fois, pas que deux fois. Jamais elle te dira, ouais, ils m'ont frappé. Jamais elle te dira, oui, ça. Juste, dernièrement, elle m'a dit, ouais, c'était le jour de vote, là, un dimanche. Elle s'était faite fracasser. Mais Pourquoi? pour rien. C'est des histoires de merde. Quand ils ont su qu'elle a voulu se marier, wallah, il a étranglé. Mais tu sais, des trucs de fou. Et c'est en gros, je pense, moi je sais qu'ils veulent la marier avec quelqu'un de Ce gars-là la veut? Pardon? Ce gars-là la veut? Ouais. D'accord. Les parents de ce gars-là la veulent? Oui. Avec ou sans famille? Oui, franchement, rien à... Après, parce qu'elle a parlé avec ma mère, la famille de ce gars. Vu que sa mère, elle n'était pas très, très partante. Et toi, tu es qui pour elle? Je suis sa cousine. Ma mère et sa mère sont sœurs. D'accord. Donc, techniquement, ta mère, elle sait très bien que si jamais vous assistez au mariage ou vous participez à quoi que ce soit, elle rompt les liens avec sa sœur. Ah oui, mais elle lui dit. Et ta mère, elle est OK? Ben, elle lui dit... en fait, devant ma mère, c'est oui, on va voir, oui, je veux son bien et tout, mais... Mais est-ce que ta mère est OK? Que ma tante ne lui parle plus? Oui. Oui. Alors, à la barakatillah, donc cette fille-là, elle n'est pas sans famille, elle a une famille. Non, on est là pour... Non, alors, on est là. Alors, Mbrouk Aleha, ma chérie. Là, on est quoi aujourd'hui? On est lundi. Alors, mercredi, ratouché même. Inch'Allah, jeudi, déroulé al-Henna. Parce qu'il ne veut même pas, parce que tu vois, ma tante, elle lui dit... Henna, et ça, vendredi, Inch'Allah, vous ramenez l'imam. Et samedi, il y a la mairie, allez chercher un dossier, là. C'est rapide. Non, là, le dossier et tout, elle a jamais osé. Vas-y, ma chérie, regarde s'ils peuvent te marier en semaine. Tu vas en jean, t'en as rien à foutre de la robe blanche. Et voilà, et elle me dit non, moi je fais pas ça et tout, je demande tout en dot. Et en fait, elle veut, mais d'un côté, quand elle regarde le visage de sa mère, elle me dit je peux pas la laisser, je suis sa dernière. Alors va, ma chérie, ferme ta gueule, m'appelle pas. Je lui dirais. Voilà, très clairement. Moi, faut pas m'appeler, t'as vu, pour venir me dire ouais, non, mais en fait, non. Kaoudi, flemme. Je suis pas. Okay. Je peux pas. Il y a pas de sauver là. On sauve les gens qui veulent être sauvés. Ben ouais, mais là, voilà. je sais que moi, je te donne l'option, je te dis ce qu'il faut faire. Mais si toi, t'es là, oui, mais... Non, mais je veux partir. Oui, mais... Fais comme tu l'entends. Ben ouais, c'est que... Ouais. C'est tout. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et vous savez, vous pouvez sortir quelqu'un d'où vous voulez. Si jamais la personne elle veut retourner, elle y retournera pas. Elle y retournera, pardon. Maintenant, c'est simple. Si elle n'est pas toute seule et qu'elle a de la famille, moi, je peux comprendre les personnes qui se retrouvent seules. Je peux comprendre qu'elles y retournent. Elle se retrouve seule, elle n'a pas l'habitude, elle sait pas. Tu vois, c'est dur, c'est sa mère. Si ça avait été sa mère, ma chérie, elle l'aurait protégée. Voilà. Non, elle la protège pas. Hein. Wallah, que quand il la frappe, elle ferme la fenêtre. Hein. Quand il la frappe, excuse-moi, hein, c'est pas la mère qui va venir lui dire ouais, oui, je les ai laissés, mais je suis contre ce qu'ils ont fait. Voilà. Non. Moi, wallah, que ça, je vais être honnête et transparente. Moi, ma mère, c'est celle qui vient pleurer avec moi, qui me dit Binti, elle est bloquée avec moi. C'est elle, ma mère. Voilà, mais moi, c'est ce que je parle. Tu vois, c'est non, mais je veux ton bien, je veux vraiment ton bien et tout. Mais excuse-moi, mais quand il a frappé, et wallah que j'ai été témoin, wallah qu'elle a pas. Alors, juste non, pour pas que tu sais les. Excuse-moi, ma chérie. Donc, c'est pas aussi simple quand on est une femme battue. Alors, reste battue, ma chérie. T'as vu, quand on est une femme battue, la première chose, c'est avoir juste la volonté de vouloir partir. Peut-être que tu ne peux pas partir et tu ne sais pas partir, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais la volonté de vouloir, c'est juste ça qu'il faut. T'as vu, il y a beaucoup de femmes battues qui ne savent pas comment partir, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas, ou qui n'ont pas les moyens, ni la possibilité. Ça, c'est vrai. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de relation, elles n'ont personne. Ça, oui. Mais si elles ne veulent pas,
Tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire. Il faut qu'elle le souhaite. Elle te dit, je veux partir, mais j'ai pas comment faire. Ça, je l'entends. Et là, c'est là où je peux aider. Y a pas de problème. Mais si la meuf, elle veut pas, wallah, il y aura pas de souci. Parce que les femmes battues n'ont rien. Et c'est la vérité. Les organismes pour femmes battues, il n'y a pas. Les organismes, même, tu vas voir quoi? Tu vas voir 2-3 associations qui se battent en duel. Ils vont te donner n'importe quoi, un petit peu. Et ensuite, à la fin, ils vont te lâcher. Non, mais là, jusqu'à présent, pour elle, c'était, on va dire, normal déjà que ses frères lèvent la main sur elle. Pour te dire, hein. Voilà, jusqu'à cette année, pour elle, c'était normal. Non, mais c'est notre éducation. Il n'y a pas de notre éducation. Je dis non. Quand eux, pardon, excuse-moi, en plus de ça, ils sont pas exemplaires. Ils ont pas à t'éduquer d'une manière qui est pas la bonne. Et puis, t'éduquer de quoi? Elle a 25 ans. Nous, on a un groupe de cousines, on a à peu près le même âge. Wallah, elle a jamais mis les pieds hors notre ville. Jamais. Sortir au restaurant le soir, jamais. Faire des après-midi tranquilles, sans qu'ils harcèlent 20 fois, 30 fois, jamais. Sans qu'on montre des preuves qu'elles sont avec nous, jamais. Quand c'est des trucs de cons, jamais. 25 ans, jamais. Et pourtant, là, bac plus 5, un bon poste, voiture permisée, tout toute seule, bien sûr. Moi, j'ai un bon poste, ma chérie, moi, il y a longtemps que je suis partie. Approche-moi. Approche-moi, c'est une madrakha, خويا الحبيب تاكل عليك des sous. Et pourtant, vas-y. Ouais, ben, c'est beau. Et pourtant, tu vois comment elle traite, elle est traite dans le sens, t'as vu, pardon, mais, enfin, moi, c'est là où je lui ai dit, écoute, t'es en train hormis le mariage, ok, tu veux te marier avec lui et tout, il est bien d'accord. Je dis, mais hormis ça, je dis, si demain, lui, il vient ne pas t'accepter sans famille, chose que je peux aussi entendre, je dis, dans tous les cas, tu dois partir. Parce que, en fait, déjà. Pour les personnes qui me disent, elle ne peut rien faire, c'est pas elle ne peut rien faire, c'est elle ne veut rien faire. C'est pas pareil. Cette fille-là a la possibilité de partir. C'est la peur de pas voir sa mère. C'est même pas par rapport à sa fratrie. Ma chérie, la peur de pas voir ta mère, lorsque tu comprendras que ta mère n'est pas là pour te protéger, on aura gagné. Maintenant, t'as vu, comme je te le dis, c'est énergivore et je suis désolée. Aujourd'hui, j'atteins un stade dans ma vie où je peux pas perdre mon énergie. Honnêtement, et ma santé, parce que je perds de ma santé, parce que le fait que toi, tu sois mal, moi, ça me met mal. Donc, du coup, ça me bouffe. Donc, je ne peux pas perdre de ma santé, perdre de mon énergie, perdre de ma vie, juste parce que toi, en fait, tu veux pas, alors que tu as la possibilité de. Maintenant, il n'y a pas de souci, j'entends, donc garde. Parce que comme toi, là, t'es mariée, ma chérie? Moi? Oui. Non. D'accord. Mais moi, alhamdoulilah, je suis trop bien. Alhamdoulilah et tout. Mais quand t'es posée, tu penses à ça live, t'es bien? Ben non, je suis pas bien. D'accord. Là, t'as vu, il est quelle heure? Il est 23h42, t'es en train de m'appeler. Ouais. Fin de l'histoire. Ben, je suis pas bien. Donc, parce tu que me bouffes. Avec elle, ouais. Voilà. Donc, ça me bouffe de l'énergie. Je veux bien t'aider. Je veux bien t'aider. Mais là, il faut que tu m'aides à t'aider. Je veux bien que tu sois sous l'emprise. Je veux bien que tu sois sous plein de choses. Pardon. Je veux bien que tu sois, t'as vu, sous plein de choses. Mais si tu n'as pas juste cette volonté de vouloir partir, pour qu'on puisse après travailler dessus. Non, là, mais je ne peux pas la créer, la volonté. Là, cette volonté, réellement, là, ça fait peut-être 1 an et demi qu'il lui refuse. Et là, c'est pour rien. Et là, c'est que maintenant, elle me dit, je vais partir. Je vais le faire. Mais elle me dit, est-ce que tu penses que je peux trouver une autre solution? Tu vois, elle essaie de réfléchir à plusieurs solutions pour partir, on va dire. Il n'y a pas de solution pour partir. Il n'y a pas à partir avec cette paix. C'est soit tu pars en tant que timpe, en tant que qah originel. Et du coup, ils peuvent vraiment l'arrêter. Ah bah. Bah, quoi? Qu'est-ce qui les empêche de la fracasser? Ça, je suis d'accord. On est d'accord? Qu'est-ce qui les empêche de la fracasser? Lorsque la mère, elle va aller le voir, elle va lui dire, hé! Viens voir ta sœur! Qu'est-ce qui les empêche, en fait, de... Quoi? Et là, elle me dit, ouais, mais quand je pars, est-ce que tu penses... ma mère, elle va pas me reparler. Je dis, non, mais c'est sûr, elle te reparlera pas pendant X temps. Et puis, toi, tu fais ton maximum pour revenir vers elle. Elle te reparlera, t'es sa fille. Très sincèrement, je fais ni maximum ni Wello. À partir du moment où tu les as vus me massacrer au sol et que t'as rien fait, pour moi, tu n'es plus ma mère. Ah ouais, non, mais ouais. C'est vraiment... ouais, par rapport à ça, c'est, je pense, c'est un autre sujet. C'est... La fratrie, c'est compliqué. C'est vrai que quand il y a de la... Ben, ça reste de la violence, quoi. Là, il n'y a pas de la fratrie, ma chérie. C'est pas t'es en train de te chamailler avec ton frère. Et vous jouez à la bagarre. Ton frère, il est en train de te péter les côtes. Ouais, depuis petite en plus. Ton frère, il vient, il t'attrape, il te traîne par les veuches et il te tabasse. Ouais. Même devant leurs femmes. Wallah. Même devant leurs femmes, ils l'ont fait. Allah. Même pendant leurs femmes. Mais on est d'accord que leurs femmes, ils les tapent pas. Ils touchent pas leurs femmes. Non. Par contre, elle, j'ai une kilba. Boubi.
Viens, coucher, pas Une fois, elle bouger. m'a dit, ouais, il faut que tu me ramènes, je dois faire une visite et tout. On était partis aux urgences. Et c'est là, en fait, j'ai vu, elle dit, non, mais je suis tombée, je suis si, je la regardais, mais j'ai... Il n'y a pas de miskina. Il n'y a pas de miskina. À partir du moment où la meuf, pas plus je sais pas quoi, elle a de l'argent dans ses poches, elle a une voiture dans laquelle elle roule, et elle reste, c'est elle qui reste. Fin de l'histoire. Je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est m'houlé, hein, mais je vais pas avoir d'empathie pour ça. Je peux pas, non, mais tu penses qu'ils vont toujours. Eh, ma chérie, t'as vu, il y a des gens, msakin, ils ont rien. Le mec, il lui a pris sa thune. Le mec, il lui prend ses enfants, il la menace avec ses enfants. Et la meuf, elle sait pas que, tu peux dire emprise jusqu'à demain. Pour moi, il n'y a pas d'emprise. Tu vois, sur ça, il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas du tout d'emprise à partir du moment où tu sors, tu taffes et que tu as communiqué avec un mec et que tu veux partir avec le mec et que tu es en train de chercher un mode de trabine pour partir avec le mec, il n'y a pas d'emprise, ma chérie. Tu es en train de me dire que tu vas aller dire à ta famille que tu as tan avec ce mec pour partir. Elle est où l'emprise? Elle est où l'emprise? Dites-moi où est l'emprise sur ce point-là. Où est l'emprise? Elle me dit, ouais, je vais lui dire de pas le dire à mes frères et tout. Je dis, même si elle le dit pas, dans tous les cas, elle te dira non. En fait, c'est connaissant la Juste famille, ça. Je sais. Ils diront non. Tu vois, moi j'entends les femmes qui sont sous emprise, elles te disent ouais mais techniquement elles vont te dire c'est de leur faute. Elles vont te dire non mais elles peuvent pas partir parce que du coup elles vont l'abandonner. Donc elles partent du principe qu'elles vont abandonner leur bourreau. Tu dis mais c'est de la dinguerie. Comment ça tu vas abandonner ton bourreau? Là elle te dit oui mais t'as vu, mais finalement il fait ça parce qu'il m'aime, mais il est pas méchant. Non ni toi, elle va toujours trouver un bon côté, elle va toujours trouver quelque chose. Oui mais vas-y, tu vois bref, il y aura toujours quelque chose. Tu vois, l'emprise c'est ça aussi. Tu sais ce que je veux te dire? Non, oui, non, là, elle a juste de la culpabilité par rapport à sa mère, mais pas par rapport à ses frères. Là, quand je te dis que où j'ai vu qu'elle a grandi, où elle a pris compte, c'est juste par rapport à ses frères. Qu'elle me dit, oui, c'est pas normal. Ce qu'ils me font, c'est pas normal que j'ai 25 ans et que depuis 10 ans, je me fais massacrer pour un oui, pour un non. Parce que je suis rentrée à 19h et pas à 18h. Que je suis allée à 1h de la maison et que je suis pas restée au parc. Tu vois, des trucs de con comme ça, là, elle comprend. Des trucs là par exemple même l'avoir frappée parce qu'elle veut se marier. Attends, moi enfin on est rif pardon, mais chez nous on va dire le mariage c'est pas un truc à il y a rien de honteux dans ça. Là juste parce qu'elle a exprimé l'envie, oh là je me suis dit mais c'est pas possible. Mais là non, oui, en fait elle me dit non mais moi peut-être que comme ça ma mère elle va me dire oui, elle va convaincre mes frères et tout. Ben non en fait. Comme la fois où il t'a fracassé les côtes et ta mère elle l'a convaincu de te lâcher. Oh oui non mais c'est pour ça, non pas du tout, elle a fermé la fenêtre pour pas que le voisinage entende. Ouais. Ouais, bah écoute, bah merci beaucoup. Ça, je t'en prie ma chérie, avec plaisir. Et qu'elle aille faire sa mairie et puis qu'elle aille faire sa vie. Voilà, dis félicitations برك عليك حبيبه سيري قاودي عند راجلك. Allez, bisous, bisous ma chérie. Bye. Moi je vous le dis, je peux pas. Wallah, je peux pas. Je ne côtoie plus de personnes énergivores. Je n'en côtoie plus. Je peux plus. Je peux pas. C'est pas possible. Aider quelqu'un avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écouter avec grand plaisir. T'as vu les personnes qui veulent essayer de s'en sortir, je suis là. Y a pas de problème. Mais je ne peux pas essayer de te convaincre de partir parce que le fait que tu restes, c'est comme une dinguerie. C'est une dinguerie. Allô? Jamais dit que ça allait être facile, hein, Mousserie. Mais il faut bouger. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, je suis choquée. Moi aussi. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Alhamdoulilah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Oh, je suis choquée. Dis-moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me racontes. En fait, moi, je t'appelle parce que j'ai des choses en fait, je sais pas comment réagir à des trucs par rapport à ma relation. Oui. En fait, j'ai connu un gars, ça fait 2 ans maintenant que je suis avec lui. Et ce gars-là, au bout de 4 mois, il est venu chez moi. Il a demandé ma main, on a fait le halal. Et depuis, 2-3 jours après le halal, il a carrément changé. C'est-à-dire? Il est devenu agressif, genre il m'ignore, il me bloque et pour un rien.
pour un oui ou pour un non, genre il s'énerve, il part, juste comme ça. D'accord, du coup? Et du coup, moi, il me l'a fait tous les mois, on va dire, il me bloque, il part, il me bloque pendant 2-3 semaines, il revient. Et à chaque fois qu'il revient, je reparle avec lui, il m'a dit... Tu lui reparles? Oui, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a le halal quand même entre nous. Ok, je vais essayer. Masha'Allah, donc le gars, donc il y a le halal entre nous, tu disparais, tu ailleurs ta CLC, et je... Ok, vas-y, ok, vas-y. Et en fait, moi, je sais que peut-être qu'il fallait pas le faire, mais je me dis que vas-y, calme-toi, essaye de comprendre ce qui se passe. Sachant que, voilà, ça peut arriver et tout. Et après, au bout de 4 fois à peu près qu'il me l'a fait, je suis partie. Je l'ai quitté pendant 5 mois. On ne s'est pas parlé, je lui ai dit c'est bon, on arrête tout. Et voilà, genre, j'ai arrêté parce qu'il me faisait ça à chaque fois. Et après, en fait... sa sœur, c'est une amie à moi. À chaque fois, quand genre, même si on a rompu ensemble et tout, je suis restée quand même un petit peu en contact avec elle. Et en fait, elle me parlait, elle me disait qu'il est en dépression et tout, genre il est pas bien, il est devenu genre un fou, comme un fou et tout, il est pas bien depuis votre rupture. Et là, en fait, moi je me dis que peut-être je sais pas, Belek, Blamtou, ou je sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que c'est à cause de moi qu'il est dans cet état, peut-être. Je me suis dit, j'espère que non, mais peut-être je vais reparler avec lui pour voir est-ce que c'est de ma faute ou pas. Parce que je veux pas qu'il lui arrive un mal ou quoi que ce soit. Et puis en fait, j'ai reparlé avec lui. Il m'a expliqué qu'il n'était pas bien et tout, qu'il a été faire des ruqyas à cause de notre rupture. Alors que moi, je lui ai rien fait de mal. C'est juste que ses actions avec moi et tout son comportement avec moi, ça me convenait pas. Il a été faire des ruqyas? Oui. Ah, masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Donc il a été faire des ruqyas parce que ton gène à toi, il n'était pas cohérent? Avec son gène à lui? Je sais pas. D'accord, ok. Non, c'est ok. Ok. Vas-y, du coup. Et en fait, du coup, quand je lui ai reparlé, on s'est un petit peu remis ensemble. Quand t'as dit le jeûne. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman, Allahu Akbar. Franchement, je sais pas pourquoi, parce que je sais qu'il m'a fait du mal. Je sais que le fait qu'il m'a blessé comme ça en partant pour des oui ou des non comme ça, je me suis dit qu'il est peut-être pas sérieux et tout. Mais subhanallah, quand je parle avec lui, c'est un très beau parleur, il parle bien et tout. Et on s'est remis un petit peu ensemble après. Et puis, en fait, là, ça fait maintenant, depuis la veille de la route qui est passée, là, on s'est embrouillé. On s'est embrouillé parce qu'en fait, il a commencé à douter de moi, sachant que moi, où je travaille, je suis responsable de mon travail et tout. Et du coup, il doute de moi, il doute de mon travail et tout. Genre, comme si j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas le droit d'être en contact avec des hommes, genre, parce qu'en fait, c'est normal. Là où je travaille, il y a mes collègues et tout. Ce que j'entends, ma chérie, mais du coup, que fait-il, Pablo Escobar? Il fait quoi dans la vie pour pouvoir te dire je veux pas que tu travailles là où il y a des hommes? Ce que j'entends. Vas-y. Il veut pas que tu travailles là où il y a des hommes. Du coup, étant donné que toi tu travailles contrairement à la kharaya qui nous avait appelé l'autre fois, qui elle ne travaille pas, qui est à l'école mais qui voulait 2500 balles de salaire. Toi, ton salaire il est de combien? Étant donné que tu es en place et tu es responsable. De combien est ton salaire? Aux alentours de 2004 à peu près. Elle est légitime de demander son salaire. Voilà. Vous voyez la différence entre celle qui n'a pas de salaire et celle qui en a un? Voilà. Elle est légitime de lui dire, écoute, Aoudness, tu veux pas que je travaille, t'es en train de me faire un pataquès, voilà combien je gagne. Pose-les. Ouais. Mais du coup, on est d'accord qu'il va pas pouvoir. Qui peut aujourd'hui poser 2 balles 4? Ready. Et en plus de ça, on était d'accord, on discutait, on parlait. On a dit on bosse ensemble, on construit ensemble. On s'entraide financièrement et tout. Donc là moi, je sais qu'il va jamais pouvoir le faire parce que c'est à cause de ça, en fait,
la veille de l'Aïd, on s'est embrouillé grave, il m'a bloqué et je lui ai pas reparlé depuis. Je me suis dit, j'ai pris une décision entre moi et moi-même. Je me suis dit, c'est bon, je vais plus jamais me remettre avec lui parce que il commence à dépasser ses limites avec moi, à douter de moi, alors que je suis pas une fille genre, je sais pas moi qui fait des soirées ou fait des shows tous les soirs ou je sais pas quoi. Je suis une fille tranquille, calme et tout. Je travaille, je rentre chez moi et il y a pas de problème. Je suis voilà. Et genre il a grave dépassé ses limites avec moi. Je me dis que entre moi et moi, je me suis dit c'est bon, je vais plus jamais me remettre avec lui. Et en fait, je lui ai dit d'accord, tu veux pas que je travaille, il y a pas de problème. Tu veux pas que je sois en contact avec des hommes, ok, il y a pas de problème. Mais vas-y, tu me donnes mon salaire, il y a pas de problème, je vais rester, il y a pas de problème. Et du coup, il s'est énervé encore plus. Il est parti, il m'a bloqué. C'était ça notre dernière voilà discussion, c'était ça. Et en fait, j'ai remarqué des trucs en lui, comme quoi il est jaloux de moi. Par exemple, je voulais m'acheter. Mais ma chérie, excuse-moi, avec toutes les dingueries qu'il t'a fait, toutes les dingueries avec lesquelles il t'a dit salam alaikum, pourquoi t'es encore avec lui? Juste dis-moi s'il te plaît. En fait, là, je sais pas si c'est moi qui calcule mal ou c'est logique ce que je me dis que je vais plus jamais m'arrêter avec lui parce que je m'estime, je me dis que je mérite mieux. Voilà. Je veux juste savoir et avoir en fait ton conseil par rapport à ça parce que je me dis que je mérite mieux. Je sais que je mérite mieux, que je mérite pas un gars comme ça qui est jaloux de moi, de mon succès, de ce que je fais par rapport à lui. Ou sinon, je sais pas, c'est peut-être moi qui calcule mal. Je sais pas. Moi, je dirais pas que c'est toi qui calcule mal ou quoi que ce soit. Mais je capte pas. Ce gars-là ne te correspond pas. Ça ne va pas. Pourquoi Rakime? Ouais. Ça l'aime. Enfin. Pourquoi venir essayer de chercher, de savoir le pourquoi du comment? On ne se correspond pas. Tu dis des dingueries depuis le début. Depuis le début, il te fait des trucs de ouf malade. Juste 2 jours après ton halal ou la marade, je sais pas combien, 3 jours après ton halal, le mec il te fait une dinguerie. Mais moi, normal, j'arrête de dire, je me dis, mais alhamdoulilah, la mairie, écoute, la mairie, elle était prévue dans quelques jours, alhamdoulilah, salam alaikum. Ma chérie, t'as vu, t'es occupée, ton corps est occupé par un jeune, you are not my husband for the ruqya and for the not sleep all night, I'm sorry, no way. Genre, moi je dors pas de la nuit à cause de ton jeune. Et tu viens, tu veux que je sois là, conciliante, et ça, etc. Le blé walou, et à la fin, tu viens, tu haïr ma mère. Allez, vas-y, va là-bas, s'il te plaît. Tu vas, berk ali khit zet avec driette et tout, et à la fin, tu me dis, gaouloued, raqi ou ruqya. Ouais. What the fuck. Aussi, ouais. Du coup, à un moment donné, t'as vu, je veux bien, le gars, il est pas bien, des choses bizarres, attention, ça existe, y a pas de problème. Pas de souci. Mais là, tu vois, tu me trompes, et tu me dis, oui, non, parce que je me sens pas bien. Non, mais t'es pas bien avec moi, ça. Non, mais c'est parce que je me sens pas bien et je pense que je m'imagine. Ah, vas-y, voilà. Je peux pas. Je peux pas. Et il t'a trouvé totalement crédule pour y croire. Donc, célèbre. Ah bah bye bye. Hein? Du coup, je suis pas folle. Ah, mais folle ou pas, ma chérie, la décision me revient. Vous pouvez me prendre pour la folle du bus, la folle du village, la folle de la ville, même. Rien à foutre. Donc voilà. Ok. Donc voilà, ma chérie. Prends du soin de toi. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, Ranel. T'es adorable, t'es un amour. Le prochain que tu choisis le bien, Habiba Diali. Ne prends pas juste par dépit. Ne prends pas غير باش نتزوج ولا غير باش حق الولاد. لاق على بركة الله. ما لاقش السلام عليكم. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux. Inch'Allah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Toi aussi, merci beaucoup, bisous. Bon, là, c'est la meilleure. Maintenant, un gars, il trompe, il dit oui, mais je pense que ça n'est pas moi, c'est le gène. C'est le démon qui est en moi. Bon, là, celle-là. Bon, là, c'est la meilleure. C'est le démon qui est en moi. Quand il va se faire attraper par un démon et qui va être possédé tel le chien de Sokaina, la Jack, il va voir ce que c'est être possédé par un démon. Imbécile.
Là, de la psychiatrie, de la folie. J'ai jamais entendu ça là. Pourquoi tu me trompes? Non, mais c'est pas moi. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Désolé, très cher, que puis-je